Alors Lincoln, on va rester avec vous cette fois-ci pour parler de Bofa. Bofa aussi, il y a eu une sorte de répression aveugle des manifestants, c'est ce qu'on nous rapporte. Oui. Et effectivement, il faut rappeler que la sortie du colonel Doumbouya aux États-Unis a fait un peu d'ombrage à cette situation quand même regrettable qui s'est passée à Bofa. Oui, la semaine dernière, Ouri, Bofa a été le théâtre de grandes manifestations. Une manifestation contre la pénurie du courant électrique qui a mobilisé toutes les couches de la société de Bofa. Hommes, jeunes, femmes, enfants, tout le monde était mobilisé, en tout cas à réclamer le courant. Puisqu'aujourd'hui, du côté de Bofa, l'interconnexion sur les réseaux électriques n'existe pas. La revendication était que Bofa soit interconnecté au réseau électrique guinéen, Kalita ou Swapiti, parce que les gens déplorent que Bofa soit dévié par cette ligne électrique qui sert aujourd'hui de Breka, qui dévie Bofa, qui va de l'autre côté à Boké, et que Bofa soit oublié. Ouais. Alors, dans ces manifestations, vous savez que la ville a actuellement un peu, je crois, comment je peux appeler ça, la nouvelle route dévie complètement la ville, donc la ville est un peu isolée. Alors, pour se faire entendre, les jeunes de Bofa ont quitté le centre-ville de Bofa pour se retrouver sur la grande voie qui mène sur la route de Boké, qui est pratiquement une route internationale en dirigeant des barrages. La première manifestation, c'était lundi. Des forces de l'ordre ont été mobilisées. La journée a été vraiment chaude avec comme bilan 4 blessés très graves. Ça, c'est le lundi. Et ces blessés, aujourd'hui, certains sont évacués du côté de Kamsar, d'autres à Conakry. Le deuxième jour, c'était pratiquement le mardi. Alors, mardi, il y a eu ce qu'on appelle l'intervention des forces de l'ordre. Donc, le mardi 19. Le mardi 19. Lundi, premier jour, il y a eu 4 blessés graves. Deuxième jour, c'était pratiquement le mardi. Alors, le mardi, il y a eu 3 blessés, dont 2 graves. Et j'apprends que... Non, ça c'est lundi. Mardi, il y a eu 4 blessés. Et ce jour, j'apprends que les forces de l'ordre sont venues de Boké et de Conakry pour aller faire ce qu'on appelle la répression. C'est là où une dame même avait été atteinte par balle au niveau du ventre. Beaucoup spéculaient sur sa mort, mais j'apprends ce matin que la dame n'est pas morte, elle est dans un état grave. Le mercredi, troisième journée, il y a aussi un autre jeune qui a reçu du gaz lacrymogène dans l'œil. Vous avez vu ces images qui ont tourné en boucle sur les réseaux sociaux. Bien. 2 autres jeunes ont reçu la balle, notamment du côté du mollet et du genou. Alors, ces blessés, aujourd'hui graves, sont au nombre de 6 qui sont alités dans les hôpitaux du côté de Kamsar et de Conakry. J'apprends qu'ils sont pris en charge par les autorités puisque après le préfet et le gouverneur qui étaient à Conakry pour, je crois, des rencontres ont été sommés d'aller résoudre cette crise. Ils ont rencontré les jeunes, il y a eu des assises. La première mesure était de prendre d'abord les blessés en charge. Deuxième mesure, les autorités ont clairement dit aux jeunes que l'État actuellement, le gouvernement, n'est pas en mesure de donner le courant, mais une solution palliative a été trouvée. C'est un groupe électrogène qui a été pris du côté de Kamsar, qu'on a installé à Bofa, qui donne actuellement le courant de 18h à 16h du matin, en attendant que le président... Donc à la ville de Bofa. La ville de Bofa, en attendant que le président, qui est saisi par un mémorandum, puisse réagir pour trouver peut-être une solution idoine. Mais les jeunes disent toujours rester sur leur faim par rapport à ce groupe qui pourrait tomber en panne, mais ils ne comprennent pas aussi pourquoi, pour juste une manifestation contre le délestage du courant électrique, ils n'ont pas cassé des édifices publics, ils ont juste barricadé la route. De répression. De répression, de violence donc, contre cette manif. Bien sûr c'est là la question, en fait. des policiers ou des gendarmes sont mobilisés du côté de Boké, d'autres viennent de Conakry pour juste aller réprimer ces manifestants tirés à balles réelles. Et pour le moment, jusque maintenant là, aucune enquête n'a été ouverte. Les autorités, du côté des autorités policières et militaires. Tout à fait. Les autorités n'en parlent pas. Il n'y a pas de poursuite. Alors les gens ne comprennent pas. Et pourtant, les jeunes ont essayé de faire la comparaison par rapport aux simples manifs où les gens ne jettent pas de cailloux, où il y a ce que des instructions sont données pour poursuivre Paul Pierre. Pendant ce temps, du côté de Bofa, les gens sont blessés par balle. Ils sont alités. Leur état est grave. Mais
comme mot de la justice ne soit prêt pour au moins. On a entendu dire... aussi aucune communication du gouvernement non plus. Il n'y a pas eu de Donc communication du c'était le gouvernement. blackout gouvernemental sur ces malheureux événements du côté de Boufa. Comment comprendre ça? Une minute là-dessus chacun. Basekou, sur cet événement, au moins on aurait dû quand même entendre une communication du gouvernement. En fait, j'avais évoqué ce sujet ici, bien avant. Oui, oui. J'avais évoqué ce sujet, tout est parti, comme Lincoln l'a dit, d'une réclamation des jeunes. Et les premières victimes ont été enregistrées par le fait qu'un groupe de militaires qui convoyait l'argent de la Banque centrale, la société d'Irval, ait forcé le barrage qui a été érigé par les jeunes. Ils ont effectué des tirs de sommation. Plusieurs personnes ont été atteintes par balle. Il y a eu 3 personnes qui ont été atteintes par balle. 2 étaient en urgence, qui ont été envoyées du côté de Kamsar. Et les populations sont restées déterminées quant à leur réclamation. Et les autorités avaient commencé des démarches, des négociations pour demander aux jeunes de quitter la Russie qui avait été acceptée au départ. Mais les engagements qui ont été pris n'ont pas été respectés. Je veux simplement rappeler que ce n'est pas la première manifestation ni la deuxième. Quand vous arrivez à Bofa, aux environs de 19 h parfois, vous avez l'impression d'être dans un gros village parce que EDG qui fournit le courant électrique, c'est une desserte de quelques heures entre 19 h et 0 h. Donc les populations sont obligées parfois de recourir aux lampes ou encore aux torches pour obtenir un peu de lumière, quoi, pour éclairer un leur peu de maison lumière. et tout. Donc la situation est restée comme ça pendant un bon moment. C'est vrai qu'il y a ce projet d'interconnexion aujourd'hui qui est annoncé, mais sincèrement, ce qu'il faut dire pour terminer, je pense que le ministère de l'Énergie doit prendre des dispositions pour doter la ville de Bofa en courant. C'est vrai, il y a un projet d'interconnexion qui a été annoncé, mais moi je demande au ministre Charles Wright, puisqu'il sait le faire, de prendre des injonctions pour l'ouverture d'une enquête indépendante pour situer les responsabilités quant à l'usage des armes pour réprimer les manifestations du côté de Bofa, parce que les populations n'ont demandé que du courant. On ne peut pas faire usage des armes létales en blessant des citoyens. C'est une situation difficile aujourd'hui. Les populations sont désemparées. Vivement une enquête pour que toute la situation soit édifiée autour des circonstances dans lesquelles les citoyens ont été atteints par balle du côté de Bofa. Malheureusement, tous les projecteurs du gouvernement étaient tournés vers New York. Il n'y a eu aucune communication gouvernementale là-dessus. Et cela est bien entendu nécessaire. On va continuer justement à regarder du côté de Bofa. Demain, après-demain, nous en parlerons. Le temps que Emmanuel ne prépare ses documents, son tableau de bord de la cartographie donc, de la mafia autour de l'électricité en Guinée.